Intégral Placement, la valeur du jour. Un cas qu'on le dit donc qui est stable, qui cherche une tendance, peu d'acteurs sur le marché, c'est vrai, avec peu de volume, mais alors effectivement, et je vais reprendre l'expression de Mathieu Serron, c'est un feu d'artifice sur l'ensemble des actions. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de publications aujourd'hui. On va en parler avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour Sylvie. Conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée, avec un focus, parce qu'on va pas parler de la dizaine de publications du jour, un focus parce que c'est assez étonnant la réaction du marché autour de Renault. Un titre massacré, là, littéralement, hein, on perd quasiment 8%, 83,21 €. Sur le papier, la publication a l'air bonne, Frédéric. C'est vrai que sur le papier, la publication a l'air bonne. Elle est bonne. Elle est en ligne avec le consensus. Hein. La hausse de 47% du résultat opérationnel était attendue par le marché. On a des niveaux de chiffre d'affaires qui sont excellents, hein, puisqu'on a une hausse de 12% du chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde de manière factuelle les résultats, on dira que les voyants sont au vert, notamment parce que le niveau de marge, le taux de marge est quasiment sur un pic, on va dire pratiquement historique. Donc c'est vrai que la réaction du marché est surprenante. Alors il faut regarder après dans le détail de ces résultats et qu'est-ce qui tique par rapport à cette publication. Alors dans les choses un petit peu gênantes, on va dire que c'est peut-être la vision d'ensemble du marché, notamment le fait que Renault anticipe une croissance du marché automobile de l'ordre de 1%, avec une alerte de nouveau sur la Chine, à l'instar de ce qu'a annoncé Peugeot hier. Mais 5% en Europe, c'est quand même pas mal. Peugeot annonce 6%. Non, c'est effectivement c'est correct, c'est vrai, mais après il faut regarder un peu le niveau de valorisation de l'ensemble de ces groupes automobiles. Ça fait depuis quelques mois que je lance un peu des alertes sur le fait que le secteur automobile avait fortement monté, qu'on se payait quand même entre guillemets relativement cher, au-dessus des PE de 10, qui est quand même assez élevé pour le secteur automobile. Et lorsqu'on regarde un peu l'évolution de ce chiffre d'affaires de manière trimestrielle, on s'aperçoit quand même qu'il y a une décélération au T2, hein, puisqu'on était à plus 13,7 au T1 et plus 18 sur les T2. Décélération, problème sur la Chine, faiblesse du côté de la Russie, ça c'était pas surprenant. En Amérique latine, c'est un peu le cas pour tout le monde. Donc voilà, on est sur une valorisation correcte, des niveaux de marge qui sont historiques, du chiffre d'affaires qui progresse en ligne un peu avec le marché. Donc c'est normal qu'il y ait une prise de bénéfice sur cette publication. Oui, vous parlez effectivement de certains marchés, peut-être revenir sur le marché brésilien ou encore la Russie. Moi, je veux encore voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que Renault a quand même réussi à passer des hausses de prix assez conséquentes pour pallier aussi l'effet exogène qui est celui de l'évolution de la baisse des devises. Vous avez tout à fait raison, c'est peut-être la caractéristique, puisque en termes d'immatriculation, il y a une légère augmentation. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on regarde le chiffre d'affaires, on a quasiment 2,5 milliards en plus sur le chiffre d'affaires, donc c'est vrai que l'effet prix est extrêmement positif. Il y a un effet devise qui est sensible, hein, pour un constructeur mondial, et là, cet effet bénéfique du change, quelque part, il est peut-être aussi derrière nous. L'accélération de la parité, notamment euro-dollar, s'est faite sur la fin de l'année dernière. On va dire que une grosse partie du chemin a été fait. Donc après, il va falloir passer sur de nouvelles éventuellement économies de coûts, une progression sur les marchés émergents pour pouvoir redonner une dynamique sur un titre qui, je le répète, est correctement valorisé aujourd'hui. Ce que certains ont pu nous dire aussi, c'est que finalement, les investisseurs s'habituent à avoir des confirmations d'objectifs, des confirmations de bénéfices nets, mais finalement, ils s'attendent à un peu plus, qu'on nous raconte une belle histoire, ou qu'on rehausse les perspectives sur l'ensemble de l'année. On n'a finalement pas eu ça aussi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a poussé l'histoire chinoise quand même dans le secteur automobile, que ce soit les équipementiers ou les constructeurs, depuis pas mal de temps, et on s'aperçoit notamment depuis avril-mai que ce marché chinois est en décélération, et on est surtout sur des surcapacités aujourd'hui de production dans la zone. Donc cette belle histoire chinoise d'une croissance à deux chiffres est un petit peu, pour l'instant en tout cas, derrière nous, et on va se reposer sur le marché européen qui est sur une croissance, on va dire,
logique, hein, puisque des marchés notamment du sud de l'Europe se sont contractés de l'ordre de 50%, je pense notamment à l'Espagne, ces dernières années, et il est tout naturel que le parc se renouvelle. Donc il y a un effet de base qui était extrêmement positif sur l'Europe, on joue sur cette dynamique. Maintenant, les catalyseurs émergents sont quand même aujourd'hui absents. Juste un élément de comparaison, hein, puisqu'on a effectivement deux constructeurs cotés en bourse. Hein, on a Renault et Peugeot. Vous l'avez dit, Renault a fait un superbe parcours depuis le début de l'année. Donc là, on a des effets de prise de profit. Je crois que le titre est encore en hausse de quasiment une quarantaine de pourcents tout de même. Et on a vu tout de même Peugeot revenir. Pour vous, c'est la revanche de Peugeot, back in the race? Pour Peugeot, il y a plusieurs histoires. Il y a une histoire pure de recovery. Lorsque Peugeot valait aux alentours de 4-6 euros, c'était clairement un doute sur même la pérennité du groupe de Sochaux. Maintenant, on est sur quelque chose d'un peu plus normalisé. On l'a vu, Peugeot a progressé de manière significative sur la confirmation de sa dynamique commerciale, notamment en Asie. Un tiers des ventes aujourd'hui de Peugeot s'effectue dans cette zone-là. La vitesse supérieure, ça va être difficile à trouver, hein, et c'est pour ça aussi que Peugeot baisse après cette belle journée d'hier dans le sillage de Renault, on perd quasiment 3%. Donc l'ensemble du secteur, on l'a vu aussi sur les constructeurs allemands, on arrive sur des valorisations qui finalement commencent à être tendues, et il va falloir vraiment raconter de nouvelles histoires pour permettre à ces titres de progresser. Donc le message est clair, il faut en tout cas en bourse s'écarter de ce secteur automobile pour des critères purs de valorisation. Oui, on va dire pas forcément vendre, hein. Les histoires s'inscrivent dans la continuité, mais voilà, on est dans une période où il faut peut-être s'alléger, prendre ses bénéfices et attendre un petit peu une autre dynamique. Merci beaucoup Frédéric Rosier d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce matin. À très bientôt sur BFM Business, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Il est 10h47, à suivre la polémique avec Ben Aouda Abdelrahim.